Salut Sahaba, comment ça va? Salam alaikum, comment ça va? Ça va et toi? Bien, merci. C'est la première fois que tu vois ce live? C'est la première fois que je monte là-dessus, sinon j'ai l'habitude de voir, de passage. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, je l'ai vu, je crois, deux ou trois fois, je connais pas ce que je sais, c'est que ça parle de l'islam et que vous essayez d'échanger des idées, c'est un peu ça, non? Ouais, c'est ça. Je suis un ex-musulman et je dis que l'islam, c'est une invention humaine pour manipuler les gens. Alhamdulillah. Et moi, je vous dis que, Comment ça, alhamdoulilah? et moi, je vous dis que ça, c'est une mauvaise compréhension, et juste, c'est mal perçu. Oui, d'accord, mais quand je dis ça, faut pas dire alhamdoulilah, il faut dire astaghfirullah. Alhamdoulilah, c'est-à-dire grâce à Dieu. C'est une invention pour manipuler les gens. Tu vois, ça n'a pas de sens. Je sais pas, c'est comme si je te dis le prophète Mohammed aime les enfants et tu me dis alhamdoulilah. C'est absurde comme réaction. Bien sûr, le prophète, il aime les enfants. Il les aime un peu trop d'ailleurs. Et pourquoi vous êtes sorti de l'islam? Bah, parce que le prophète Mohammed a fait la ham avec un enfant et que je trouve ça intolérable. Et qu'est-ce qui vous prouve que en ce moment, elle n'était pas apte physiologiquement? Oui, parce qu'en fait, des êtres humains intelligents et civilisés, même si une petite fille de 9 ans est apte physiologiquement, ils considèrent ça comme un crime. Toi, par exemple, tu es apte physiologiquement à te prendre une teub dans le cul. Tu es apte. C'est pas pour ça que t'as envie qu'on te mette une teub dans le cul. C'est pas pour ça que c'est dans ton intérêt qu'on te. Tu vois, t'es apte physiologiquement, mais ça t'intéresse pas du tout, j'imagine. Sauf si t'es homosexuel, là, j'ai rien à dire, mais. Tu comprends ce que je veux dire? Être capable physiquement, ça veut pas dire, un, que t'es d'accord, et ça veut pas dire, deux, que tu comprends ce qui va t'arriver. Ça veut pas dire, trois, que tu comprends les conséquences de ce que ça veut dire. Parce qu'à 9 ans, on comprend pas ce que ça veut dire se prendre un coup de teub, je suis désolé. Tu comprends ce que Donc, je veux dire? pour vous, non, je comprends. Pour vous, vous voulez dire qu'elle n'était pas d'accord, c'est ça? Non, Aïcha et Mohamed, ils sont morts. C'est pas important qu'elle soit d'accord, qu'elle soit pas d'accord. Ce qui est important, c'est que des gens comme Ok, non, ça juste. ne comprennent pas qu'un enfant, c'est fragile. Qu'on peut pas défendre un acte avec un enfant en disant qu'elle est apte. C'est pas une excuse. En disant qu'elle est d'accord. C'est pas une excuse. Tu comprends? T'arrives pas à comprendre que être d'accord et être apte, c'est pas des excuses pour qu'un adulte se tape un enfant. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'elle n'était pas d'accord? D'après les hadiths que l'on a vus, Aïcha, radiallahu anha, notre mère, elle était bien épanouie. Qu'est-ce qui vous prouve qu'elle n'était pas Je viens de te dire d'accord? que si tu te trouves devant un tribunal, tu es accusé de PO-criminalité, et que tu dis, mais monsieur le juge, elle avait peut-être 9 ans, mais elle était d'accord et épanouie. Sincèrement, Zahba, tu crois vraiment que le juge va dire, ouais, c'est un bon argument? C'est le Non. fait qu'elle soit d'accord. Oui, tu vas dire, l'enfant, il était d'accord et épanoui. Le juge, il va dire, je m'en bats les couilles. Vous touchez pas à un enfant. Et puis, Tu vas dire, non, en mais elle fait, il y a un était problème. apte. J'ai vérifié, elle était apte. Le juge, il va dire, je Non, m'en fous. en fait, il y a un problème. En fait, déjà, c'est un événement qui s'est passé il y a 1000 ans, il y a plus de 10 siècles. Donc déjà, la mentalité et la perception des gens à l'époque, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Déjà, il faut faire cette différence d'abord. Et donc, comme je disais, si le mariage a été contracté à 6 ans et consommé à 9 ans, c'est bien pour une cause. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin de forcer une femme pour l'accepter. Et puis c'est son père qui lui a donné. Tu comprends rien, tu comprends rien. On s'en fout de Mohamed et on s'en fout de Aïcha. Bien sûr que cette histoire, elle existe pour une raison. Elle existe pour qu'en 2025, un mec comme toi dise oui, il y a des circonstances sous lesquelles un adulte peut se taper une enfant. Cette histoire, elle est faite pour que des autorités puissantes puissent se taper des enfants au nom de l'islam et d'Allah et du Mohammed.
Le Euh, problème, c'est pas Aïcha et Mohamed, je m'en fous, ils sont morts, je te l'ai déjà dit. Le problème, c'est que des adultes comme toi, plus ou moins intelligents, acceptent ce fait. C'est ça le danger. Il est mort, Mohamed, je m'en fous. Elle est morte, Aïcha, je m'en fous. On va pas refaire leur procès, c'est bon, ça fait 1400 ans, comme tu as dit. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que des musulmans pensent qu'une fille de 9 ans peut être apte à être vée par un adulte. Le problème, c'est que des adultes en 2025 musulmans comme toi pensent qu'une fille de 9 ans peut donner son consentement. C'est ça. C'est quoi le contraire de l'éducation? Ça ok, vous apprend à être ignorant sur le bien-être d'un enfant. C'est très grave. ok, ok. Tu Je comprends? je vois votre point de vue. Juste que moi je dis, ce que moi je dis, comme depuis le début, les contextes sont différents. C'est-à-dire, si nous étions... T'écoutes rien, hein. Mhm. Non, si, je t'ai compris, parce que là, je vais résumer ce que tu as dit pour te montrer que je t'ai compris. Ce que toi, tu veux dire, c'est que ces événements-là sont en train de nous faire accepter le fait qu'une fille peut accepter un mariage à 9 ans, c'est ça, non? Voilà. Or, c'est Mais, impossible. C'est mathématiquement impossible qu'à 9 ans, on comprenne ce que c'est une relation sexuelle. ah, non, 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 il faut faire attention parce qu'en fonction des époques, on est d'accord que les physiologies changent, les mentalités changent. Ce qui peut être Non. étrange pour quelqu'un d'autre. Si, si. Non. Par exemple, si, en fonction Non. des époques, et pourquoi non? Ben, c'est pas comme ça que ça marche, un être humain. Tu sais, il y a 5000 ans, tu coupes un doigt à un Hmm. être humain. Il a mal comme toi ou pas? Tu dis? Il y a 5000 ans, tu prends Oui, Grouche dans sa grotte, il y a 50 000 ans. Tu lui oui. coupes le petit doigt. Il a mal ou pas? Bien sûr qu'il Tu va lui le mets la sentir main mal. sur le feu comme ça. Il a mal ou pas? Ok. Juste pour te faire comprendre Écoute, que, écoute, en écoute. Tu fonction lui des... mets la main sur le feu. Il a mal ou pas? Bien sûr, mais Tu lui mets une c'est pas baffe. Tu lui mets une juste baffe. ce que je- Juste une tape comme ça sur la joue. Il se sent humilié ou pas il y a 50 000 ans, l'humain? Bien sûr, il y a des notions qui Allez, sont toujours là, mais allez, ce que je dernière dis, question, dernière question. Tu prends sa fille de 9 ans et tu lui écartes les cuisses il y a 50 000 ans. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette petite fille de 9 ans? ok, j'ouvre ma caméra, on va bien se voir. Ce que moi je vous dis, ce que je suis en train de vous dire, Attends, attends, attends. c'est que, Ta voix, elle a rien à voir avec ta tête, c'est un truc de ouf. Eh, mais t'as une voix, on dirait que tu fais 150 kilos et 20 ans de muscu. T'as une tête toute ronde comme moi. là, là, tu vois que les choses changent en fonction des gens. Ah bah ça, dinguerie, hein. C'est quoi cette voix-là? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me dire sur les petits enfants et les contextes? Voilà, ce que je voulais te dire, c'est qu'en fonction des époques, la physiologie humaine elle peut changer. Et là, pour illustrer ça, dans la sourate Fadr, quand Dieu il dit à Samoud, il n'a pas créé comme pareil, des êtres humains pareils à Samoud à l'époque. Est-ce que tu vois? Donc ça montre qu'en fonction des époques, les êtres humains peuvent changer physiologiquement. C'est ce que je veux vous dire. Non, tu fais deux erreurs. La première, c'est que tu prends du blabla du Coran, qui est, je m'en fous, c'est pas une preuve ni factuelle ni scientifique, pour m'expliquer, toi. Moi, je sais bien que ton machin, il se justifie lui-même. Mais les êtres humains ne changent pas comme ça. Une petite fille de 9 ans il y a 1400 ans, c'est exactement une petite fille de 9 ans aujourd'hui, à la différence qu'elle est mal nourrie, mal soignée, mal logée. Alors, avec cette différence, si vraiment on devait prendre ça en compte, effectivement, elle est plus petite, plus fragile physiquement, plus fragile psychologiquement, plus ignorante qu'une petite fille de 9 ans d'aujourd'hui. À la rigueur, on pourrait dire ça, mais c'est pas dans ton intérêt. Et je vois que c'est pas assez solide. Ce sont des prétentions, des affirmations, mais rien de solide jusqu'à là. Ah non, non, je t'assure qu'un être humain qui mange moins est un être humain plus fragile. J'en suis sûr à 100%, ça, je mettrai ma main à couper. Un être humain qui n'a pas d'hôpital est en moins bonne santé qu'un être humain qui a un hôpital. Mais après, c'est peut-être, ouais, c'est vrai, c'est pas solide, pardon. J'irai même plus loin, un être humain qui a accès à l'eau propre va mieux qu'un être humain qui n'a pas accès à l'eau propre. Mais encore une fois, bon, c'est mon ignorance qui parle, hein. Déjà,
Tu te bases sur les sources. J'imagine que tu travailles avec la science, les relevés scientifiques et tout. Mais ça, sache que c'est quelque chose qui est sujet à l'évolution. C'est-à-dire, ça va évoluer. Toi, tu as des données actuellement qui sont sûrement dans le futur qui vont évoluer. Est-ce que tu Écoute voyais bien, donc tu es en train de... je vais te le dire une Oui. dernière fois. Il n'y a aucune circonstance qui permette à un adulte de se taper une gamine. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et C'est même, ce que je même dis. si ça existait, pourquoi Allah il ignore qu'aujourd'hui c'est plus pertinent? Pourquoi Allah il est ignorant que c'est dangereux pour un enfant? Ok, on va prendre la deuxième option, la deuxième proposition. Ah. Déjà, l'islam, c'est quoi? Certes, c'est vrai, on peut marier une femme impubère. Maintenant, la consommation se fera quand elle sera apte. Est-ce que tu vois? Donc, Dieu n'a Aujourd'hui, pas, aujourd'hui, on peut marier une femme impubère et la consommer quand elle est apte? bien sûr. Très bien. Dis-moi, une fois que tu as marié une petite fille impubère, Sahaba, comment tu vérifies qu'elle est apte? Une fois que j'ai marié ta petite sœur impubère ou ta fille impubère, comment je vérifie qu'elle est apte? Là, bon, il y a des signes, il y a des signes qui Il y peuvent a quoi montrer comme cela. signe? Bon, en cette matière, je ne suis pas un spécialiste. En cette matière, je ne suis pas, mais je sais quand même qu'il y a des signes qui montrent qu'une femme est impubère. Tu sais comment on appelle les Et spécialistes dans cette matière? les gynécologues, c'est ça? Des pédocriminels. Les mecs qui sont spécialistes de savoir si un enfant est apte, ce sont des pédocriminels. Donc, on ne peut pas le savoir si c'est pas à travers ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je t'ai dit un truc au début, tu l'as répété toi-même et tu l'as déjà oublié. Aujourd'hui, Quoi? comme hier d'ailleurs, mais on va prendre qu'aujourd'hui, un enfant ne peut pas consentir à un mariage ou à une relation. Il peut pas consentir. Un enfant ne comprend pas ce que c'est un mariage. Le simple fait que tu me dis qu'on peut marier une fille impubère, c'est grave, parce qu'un enfant ne comprend pas ce qui se passe. On le sait tous. Il n'y a aucun être humain sur Terre qui a envie de faire l'amour avec quelqu'un qu'il n'aime pas. Comment, en tant qu'enfant, tu peux dire que tu aimes cet adulte et que tu as envie que dès que tu es prête, il te mette un coup de tub? Comment? Réfléchis 2 secondes à ça. Comment la En fait, petite fille elle se dit, ouais, je crois que je crois que ce sujet-là, ça va être un peu délicat. Parce que moi, mon point de vue, c'est quoi? Moi, mon point de vue, déjà, nous sommes dans un contexte qui est différent du nôtre. Nous sommes dans un contexte qui est différent du nôtre. La mentalité, elle était différente, la façon de voir les choses, elle était c'est différente. pour ça que je te dis aujourd'hui et tu m'as dit oui. Est-ce qu'aujourd'hui, un homme musulman Aujourd'hui, adulte, ok, aujourd'hui, est-ce qu'un musulman adulte peut marier une petite fille impubère aujourd'hui dans l'islam? Ou est-ce que Allah l'a interdit? bien sûr, c'est possible à ma connaissance. C'est grave. En 2025, ça devrait être interdit partout sur Terre de marier des enfants. Non, mais c'est même bien, parce que comment dire, ça permet à la fille d'être avec son mari, de vivre déjà une relation familiale. Qu'est-ce que tu Maintenant, racontes? juste l'étape, non, l'étape d'avoir des rapports conjugaux, ça c'est une étape qui viendra quand le moment se Mais présentera. oublie. Depuis quand une petite fille elle a besoin d'être mariée en 2025? Elle a besoin d'aller à l'école. Elle a besoin d'apprendre à compter. Elle a besoin d'apprendre à réfléchir. Elle peut être chez son mari et aller à l'école. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a des femmes qui le font. Des enfants, tu veux dire, des enfants. Bon, ça je sais pas, mais il y a des gens qui le font. Tu sais pas c'est quoi un enfant? Et j'en ai même vu, et j'en ai même vu. J'en ai même vu. Je sais, c'est Elles- grave. Je sais que t'en as vu, c'est grave. Je t'arrive pas à réaliser à quel point c'est. Est-ce que tu comprends pourquoi c'est dangereux pour un enfant d'être marié? Ou tu sais pas ça? S'il vous plaît, déjà à notre époque, la tentation vis-à-vis même des enfants que tu appelles, des personnes que tu appelles enfants, elle est assez grande. Le fait d'être dans un foyer avec son mari, ça la protège et ça la met à l'abri de beaucoup de La, choses. la Il y a tentation de beaucoup de... quoi? Attends, la tentation de quoi des enfants? Qu'est-ce qu'ils ont comme Hmm? tentation grande les enfants? Je comprends pas. Oui, aujourd'hui, c'est quoi tu appelles enfant? Quel âge tu appelles enfant? 9 ans, 10 ans, 11 ans? Non, c'est ce que j'ai dit, 9 ans il y a 1000 ans n'est pas forcément la même chose que 9 Moi je ans m'en bats les couilles. de... 9 ans aujourd'hui. C'est un enfant ou pas? Ok, tu dis 9 ans aujourd'hui.
Ok, Oui, 9 ans aujourd'hui. ça fait 30 minutes, je parle d'aujourd'hui et tu parles d'hier, je sais. Un Ok, enfant 9 de ans 9 aujourd'hui. ans aujourd'hui, mariable ou pas? Bien sûr. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi le pays où t'habites où c'est autorisé de dire ça, là? T'es quoi? T'es en Afghanistan? Non, je suis en Afrique. Non, je parle juste avec les textes. Ouais. Je parle en me basant Tu sur les sais, textes. je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Depuis le début, tu me dis, l'époque, c'est pas pareil qu'aujourd'hui. C'est vrai ou pas? Bien sûr. Et pourtant, à l'époque, on épousait des enfants de 9 ans. Et aujourd'hui, tu dis qu'un enfant de 9 ans, c'est mariable. Donc de toi-même, de toute façon, ton argument, il pue la merde, vu qu'aujourd'hui aussi, c'est pertinent. Du coup, tu es en train de me dire que l'époque comme aujourd'hui, c'est la même chose. Vu que 9 ans avant et 9 ans aujourd'hui, on peut marier un gamin. Même ton Ok. argument, il pue là. Même ta défense, elle est nulle. C'est Non, même non, plus non, l'époque. C'est le même truc là. non, non, juste on se comprend, on se comprend. Ce que moi je disais, ce que je disais, être marié et être consommé, c'est différent. Non, les deux sont horribles. D'abord, le mariage, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que ça crée de l'esclavage domestique des enfants. C'est pour ça qu'on a interdit le travail des enfants en Europe. Je ne sais pas si tu habites en Europe. Et c'est pour ça qu'on a puni le mariage des enfants. Parce que ça fait d'un enfant quelqu'un qui est censé être éduqué, profiter de sa jeunesse, ça en fait un esclave domestique. Il va faire la vaisselle pour son mari, il va faire le linge pour son mari, va peut-être même faire plaisir à son mari. Un enfant, c'est pas fait pour passer des relations amoureuses avec un adulte. Ça, c'est juste le mariage, juste le mariage. En plus, c'est grave, c'est criminel, c'est un kidnapping. Parce que cet enfant, il comprend même pas ce que c'est être marié, avoir des relations sexuelles. C'est-à-dire que tu l'as engagé avec une personne peut-être à vie, sans même que cet enfant ne soit conscient de ce qui lui arrive ou qu'il ait pris un choix. Bon, non, il faut le consentement. Il faut le consentement. Comment un enfant ne peut pas consentir à une relation sexuelle? Il sait même pas ce que c'est. Non, non, non. Bon, toi aussi, je pense que tu exagères un peu. Quand on dit un enfant, c'est pas... 9 ans, j'ai dit 9 ans. Tu veux que je mette 8 ans? 8 ans. Est-ce qu'à 8 ans, les gamins savent ce que c'est de toucher la teub d'un adulte? Est-ce que les gamines, elles savent ça? Bon, on va aller sur la base du bon. Non, on va pas bouger. Est-ce qu'une gamine de 8 ans, elle sait ce que c'est? Est-ce qu'elle comprend les Tu sais, ta conséquences question est... d'être enceinte? On va dire que non. Est-ce qu'elle comprend ce que ça Mais veut sauf dire que... pomper un mec? Bon, elle comprend à 8 ans ce que ça veut dire? Sauf qu'elle va pas recevoir ça tant qu'elle n'est pas apte. Mais avec qui? Avec qui? Elle sait même pas de qui on parle. De quoi tu me parles? Elle sait même pas de qui elle Avec son parle. mari. Mais elle sait pas, elle le connaît Non, pas. Elle sait même pas qu'elle est amoureuse, elle sait rien. Tu comprends rien. non, mais Les, quand même... les petites filles, elles sont pas là pour le plaisir des maris adultes. C'est des êtres humains à part entière, c'est pas des jouets sexuels. Elles doivent décider elles-mêmes quand elles se sentent prêtes d'épouser quelqu'un ou pas. À 8 ans, c'est juste un kidnapping. Oh. Non, non. Bon, déjà, en islam, on va aller sur la base. En islam, le mariage doit être consenti. Ça doit être consenti. Tu es d'accord sur ça? Je te répète qu'un enfant ne peut pas consentir. Je sais bien que le mariage est consenti en islam. C'est le consentement entre le pervers qui veut marier la gamine et son père. C'est même ce qui s'est passé avec Aïcha. C'était un consentement entre Mohamed et le tuteur de Aïcha, son Non, père, Abu Bakr. Le consentement, même l'enfant aussi. c'est le Même père l'enfant, de même l'enfant. l'enfant qui consent à ce qu'on baise son enfant. Et t'arrives pas à comprendre le problème dans ça. Il n'y a que Non, même l'enfant l'enfant. aussi consent. Il n'y a que l'enfant, même pas. Il n'y a qu'un adulte qui peut consentir de son propre corps. Un père qui consent pour son enfant, pour un mariage, une relation, c'est un criminel. Un criminel. Il est fou, il aime pas Non, son non. enfant. Non, non, l'enfant aussi a le droit de concevoir. J'ai déjà même lu un truc sur ça. L'enfant aussi a le droit de donner son avis. Si elle le veut, oui. Si elle ne veut pas, là d'accord. Je te répète qu'un enfant ne comprend pas de quoi on parle. Ne comprend pas, il ne conçoit pas. L'enfant d'aujourd'hui, Tu veux dire que l'enfant d'aujourd'hui est plus mature que l'enfant d'hier? Je plutôt déconne tout l'inverse. ça. Merci. Plutôt l'inverse. Donc, on est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord que l'enfant d'aujourd'hui ne peut pas consentir à un mariage, une relation? Il n'a pas le recul, la connaissance. Tu sais que ce soit l'un ou l'autre, je gagne. Non. Ok, attends, tout simplement. Ce que tu viens de dire, c'est quoi? C'est que l'enfant d'aujourd'hui
l'enfant d'aujourd'hui n'a pas les capacités intellectuelles pour consentir. C'est ça, non? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas? Ok, allons sur la base du non. On n'est même pas d'accord Alors, là-dessus. non, nous sommes d'accord, on est Ah, on d'accord. est On va d'accord. essayer de... Donc quand Bien tu sûr, me on va dis, essayer... donc quand tu me On est d'accord, on va essayer d'aller rapidement. On Donc, va si essayer on est d'aller d'accord rapidement. là-dessus et que tu me dis que l'islam Oui. l'autorise, tu pars du principe que Allah est ignorant de ce que c'est un enfant aujourd'hui. Non, sauf que l'islam veut le consentement de la fille. Bien Et si sûr la que fille, non. bien sûr, si tu veux, je te montre les hadiths là-dessus. L'hadith là-dessus. Il faut le consentement de la fille, comme ça, on pourra passer au deuxième étape. Mais si la Je fille n'est te même pas apte, répète, tu es ignorant, c'est pour ça que tu répètes ça 1000 fois. D'abord, l'islam ne demande pas le consentement de la fille mineure ou vierge, prépubère. Et en plus, je te non, non, répète non, qu'en 2025, un enfant ne peut pas consentir. Ça fait 10 fois que je te le dis. Un enfant ne peut pas consentir à un mariage et une relation sexuelle. attends, tu veux le dire que l'islam ne demande pas le consentement d'une fille mineure. Ça, c'est faux. Ouais, d'une fille L'islam vierge. Ça, ne c'est faux. demande ni le consentement de la vierge ni de la mineure. Le droit islamique est clair. Si un père marie sa fille mineure ou vierge sans son consentement, elle n'a pas son mot à dire. Et Le moi, ce que fiqh est moi clair. j'ai dit, la fille vierge a le droit de consentir. Mais même, mettons, elle a le droit. Je te dis pas qu'elle n'a pas le droit. Je te dis que si le père ne demande pas son consentement, il a raison. Il est dans son droit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, encore une fois, un enfant ne peut pas consentir. Dire non, dans l'islam, le consentement de l'enfant est nécessaire, c'est absurde parce qu'un enfant ne peut pas consentir à un mariage et une relation sexuelle. Ok, on va aller un peu plus en profondeur. Au fait, tu sais, l'islam peut permettre quelque chose. L'islam peut permettre quelque chose, mais ça ne veut pas dire que ça recommande de faire cette chose-là. Est-ce que tu vois? C'est une très mauvaise défense. C'est une très mauvaise défense. La seule, Si, la... à l'islam, écoute bien, il y écoute a bien. ce... Je vais te montrer ce que c'est une bonne défense. Il y a Allah qui dit, je vous permets d'épouser des enfants, mais ça ne veut pas dire que vous devez le faire. Ça, c'est ce que tu me dis. Hein. Bien sûr, Écoute ce que moi je vais dire. bien Toute sûr. personne qui Regarde, épouse ok, un enfant, ok. écoute ce que je vais dire. Toute personne qui épouse un enfant ira au fin fond de l'enfer et je lui cramerai le cul. Ça c'est un vrai Dieu. Ça, c'est un bonhomme. Allah, c'est juste un complice de pédocriminalité. Maintenant, je peux ressurgir. Il y a ce qu'on appelle, euh, tu connais bien le halal, le haram, c'est ce qui est interdit ou autorisé. Et il y a ce qui est recommandé. Et il y a ce qui est détestable, le macro. Tu connais le macro, non? Ouais, Al-makruh. le Ce qui est Macron, je connais détestable. le président. Est-ce que, est-ce que épouser et Al-makruh, pas le consommer, macron. mais je sais le Macron, est-ce que épouser et consommer une enfant, c'est quoi? C'est haram ou c'est Macron? Épouser et consommer une femme qui n'est pas apte. Qui n'est pas apte. Une enfant. C'est Qui quoi, on n'est va y pas aller dans apte. l'ordre. Épouser une enfant, c'est haram ou c'est makrouh? C'est interdit ou c'est détestable d'épouser une enfant? C'est autorisé. Ah. Imagine, il y a un mec, il épouse une enfant, il la consomme, il croit qu'elle est apte, mais elle n'est pas apte. Il fait une erreur de jugement. Je sais pas comment il fait une erreur, tu sais même pas comment on vérifie qu'elle est apte. Un mec, il croit qu'elle est apte, elle n'est pas apte, la petite de 10 ans. La meuf, elle est traumatisée à vie. C'est quoi la Ben, punition dans l'islam? alhamdulillah, tu viens de dire, il a fait une erreur. Et Dieu dit, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je parle pas arabe. Le mec a fait une petite erreur de jeunesse comme ça, qui a essayé de rentrer dans une gamine de 10 ans, il n'y arrive pas. Allah, il le pardonne parce qu'il a fait une erreur. Ah, c'est bien fait Non, quand non, même, non, hein. non. C'est bien foutu. Non, 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 non. On parle d'un musulman qui a par erreur, comment dire, eu des rapports avec sa femme qui n'est pas apte. Ça, c'est une erreur. Oui, c'est une petite erreur, c'est un détail. C'est une erreur. Est-ce que tu comprends ce que c'est un viol? Tu comprends ou pas? Bien sûr, sauf que ça, c'est un acte qui ne va pas se faire par erreur. Ça serait un acte volontaire. C'est différent. Ah non, non, Merci beaucoup. par erreur, il a quand même traumatisé une gamine qui est pas apte. Hein. Quoi que apte veuille dire. Hein.
Bien sûr, même si l'homme a la possibilité, que Dieu nous a gardé, de tuer quelqu'un par erreur, le fait d'avoir des rapports avec quelqu'un, ça serait quelque chose aussi qui serait faisable. Non, mais qu'est-ce qu'il conseille comme suivi psychologique de la victime de cette erreur, Allah? Allah, il conseille quoi comme suivi psychologique pour cette victime? Comme réparation, comme dédommagement, comme accompagnement de cet enfant victime d'une relation sexuelle alors qu'elle n'est pas apte. Qu'est-ce qu'il propose Allah? Ah, ça, j'ai pas regardé ça dans la charia. J'ai pas regardé le jugement de cela. Mais c'est que ça, on va pas aller loin parce que c'est une erreur. Non, mais C'est une erreur. la pauvre victime de cette erreur, comment on la répare? Comment on l'accompagne? Comment on la... Bien sûr, on va mettre les moyens possibles en place, mais si tu veux que Ouais, je te donne, comme quoi. Allah, qui est très sage, il a conseillé quoi comme moyen? oui, c'est ce que je dis. Si tu veux que je te donne les avis sur la charia, il n'y a pas de problème, je peux essayer de chercher ça. Parce que là, sur moi, j'ai pas cet avis avec moi. Mais tu vois, l'islam, c'est une belle religion. C'est l'unique et la belle religion. Dis-moi, Sahaba, il y a moi, j'interdis d'épouser un enfant en toutes circonstances. Et il y a Allah, il autorise d'épouser des enfants. Qui protège la dignité des enfants? Alhamdulillah. Déjà, cette question, elle a l'air simple, mais elle est très vague. Elle est très vague. Parce que le fait de donner la possibilité à un homme de prendre la charge à un enfant, il peut avoir beaucoup d'avantages. C'est-à-dire, il y a des parents qui peuvent avoir des problèmes sur la prise en charge de leur enfant. Et le fait que la fille, elle trouve un mari qui est prêt à prendre soin d'elle, ça c'est un avantage. Or, si toi tu dis de ne pas faire cela, la fille, elle va être dans des problèmes. Donc, tu vois, C'est un problème de et, vivre avec ses parents jusqu'à qu'on soit adulte? c'est pas possible dans tous les cas. Comment ça, c'est pas possible? Oui, c'est ce que je t'ai dit. Il y a parfois des événements qui se passent qui sont exceptionnels, qui sont particuliers. Et dans ces événements, l'alternative que la femme, elle part chez son mari, Ah, attends, ça peut être le bon attends, choix. attends, quoi. Tu me parles de quoi là? Tu vis où là? Tu vis au Moyen Âge? Je comprends pas. Quels événements? Ok, imagine, comment dire, Non, pas imagine. la fille. Un truc vrai, un truc vrai. Oui, bien sûr, je veux prendre un scénario pour essayer d'illustrer ça. Parce que les règles juridiques, c'est très profond, il faut bien détailler les choses. Ok, je prends un exemple. Je prends un exemple. Dans une famille, les parents ont du mal à prendre soin de leur fille en question. Comment ça, On va dire pourquoi? ça. Ça veut dire quoi, mal à prendre soin? Ils sont pauvres? Bien sûr, on va dire ils sont dans une situation d'extrême, voilà, on va dire d'extrême pauvreté, c'est-à-dire ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le fait que la fille, elle soit prise en charge par son mari, ça peut lui permettre de vivre dans de meilleures conditions et ça peut aider les parents. Donc, tu vois l'un des avantages. Attends. Non, 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 non. Vu que c'est un enfant, pourquoi elle a besoin de se marier? Je veux dire, elle peut pas être prise en charge sans qu'il y ait mariage? Par un fonds d'aide à la pauvreté, par exemple, des aides sociales. Peut-être même l'école lui donne les repas gratuits. Il y a pas besoin qu'elle se prenne des coups de tub, je veux dire. Non, j'ai dit mariage, j'ai pas dit consommer. J'ai dit mariage, j'ai pas dit consommer. Ok, tu dis qu'il y a des fonds et tout. Tu penses que ça, c'est valable dans tous les pays? Non, seulement dans les pays qui prennent soin des faibles. Par exemple, moi, dans mon pays, c'est pratiquement pas valable. Mais du coup, comme les parents ils sont pauvres, Allah il t'autorise à vendre ta fille à un prédateur sexuel. Non, ça, c'est un exemple que j'ai donné de ma tête, juste pour te montrer l'avantage que ça peut avoir. Ça, c'est pas. T'es dans quel pays qui est tellement pauvre qu'on doit vendre Ok, ses déjà, ce enfants? que j'ai dit, c'est pas la religion qui le dit, c'est ma tête. C'est pas la religion, c'est ma T'es tête. dans quel Ok, pays? T'es dans quel pays? je suis en Afrique. Et tu vis dans un pays en Afrique où les parents ils vendent leurs enfants parce qu'ils sont pauvres. J'ai pris un exemple, j'ai pas dit que c'est un cas général. Mais mec, C'est si juste. t'es pauvre et que tu peux pas nourrir ta fille, la dernière chose que tu dois faire, c'est la vendre à un prédateur. C'est la dernière chose Non, que tu non, dois non. faire.
Non, pourquoi tu penses que les hommes musulmans sont des prédateurs? Non, pas les hommes musulmans. Tous les hommes adultes qui marient des petites filles sont des prédateurs. Tous, qu'ils soient musulmans ou pas. Et toi, tu es Ah, en ça train de c'est déjà... défendre ça. Non, déjà en Afrique ici, je pense que ça se fait assez souvent. C'est-à-dire, Oui, la c'est fille, elle est grave. mariée. C'est très très grave. C'est extrêmement grave. Non, mais pourquoi c'est grave? Un enfant, déjà, un, il peut pas consentir ni à un mariage ni à une relation sexuelle. Deux, c'est un kidnapping. Parce que quand tu es enfant, tu peux pas vraiment dire non à tes parents, j'aime pas le vieux monsieur qui veut me marier. Trois, plus tu es enceinte jeune, plus tu es à risque. Dans l'islam, le problème, c'est qu'on te dit oui, tu es apte. Et vous, ça veut dire quoi apte? On sait tous ce que ça veut dire apte. C'est juste observe les premières règles, c'est bon, c'est pas. Hamdoullah, on peut mettre. On sait tous, c'est les premières règles aptes. Mais c'est faux. C'est de l'ignorance. Quand une fille a ses premières règles, la dernière chose dont elle a besoin, c'est une relation sexuelle. C'est la dernière chose dont elle a besoin. Quand tu as tes premières règles, tu as besoin de temps pour comprendre ce qui t'arrive. Tu as besoin de grandir. Les règles, c'est pas le signe de la maturité. C'est une étape dans ta puberté et ta maturité. C'est une étape. C'est pas un signe. Or, dans l'islam, ils sont tellement cons, ils ignorent tellement ce que c'est une petite fille, ils ont tellement besoin des femmes pour leur plaisir sexuel, que Mohamed, il a dit, c'est bon, les premières règles, tu tapes dedans, il n'y a pas de problème. Ah, On le sait ah, tous. attends. Juste, t'as dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. C'est mentionné ça où? C'est mentionné où il dit que quand la fille elle a ses premières règles, c'est bon, elle est apte. Où est-ce que cela est dit? Là, j'avoue que c'est un abus de langage de ma part. Mohamed dit que même avant les premières règles, elle est apte. Et je vais te le citer avec le Coran à l'appui. T'es prêt ou pas? Tu sais ce Même qu'il dit, quoi? Mohamed? Il dit, même quand une fille a pas ses règles, on peut se la Sallallahu alayhi taper. wa sallam. Je te répète, ton prophète, il dit, même quand une petite fille n'a pas ses règles, Allah et le prophète t'autorisent à te la taper. Tu veux la preuve ou pas? Bien sûr, avec plaisir. T'as le Coran? Oui, oui, oui. Une fois que je vais te montrer Oui, tu peux. qu'Allah et le prophète autorisent à se taper une gamine prépubère, comment tu vas réagir? Tu vas avoir envie de vomir ou pas? Déjà, c'est faux. Certes, autorise le mariage, mais pas à consommer. Merci bien, le surat. Je vais te le montrer maintenant, mais juste pour être sûr, si ce que je dis est vrai. C'est sûr que je suis un menteur, t'en es convaincu. Mais si ce que je vais te montrer maintenant c'est vrai, tu vas t'énerver ou pas? Ok, Tu vas te fâcher je contre vais. Allah ou pas parce qu'il autorise à se taper des enfants? Ok, ok. Déjà, c'est dans le Coran ou dans un hadith? Dans le Coran, je vais te citer le Coran maintenant. Et tu vas Ok. l'ouvrir et tu vas vérifier avec moi. Donc, bien sûr, là, c'est bon. Là, c'est bon. Si c'est le Coran, là, l'authenticité, il y a pas à parler. Alhamdulillah, c'est bon. Maintenant, je serai d'accord sur ce point si le Coran mentionne le fait que c'est possible pour l'homme d'avoir des rapports quand la fille n'est pas apte. Ok. T'es fou ou quoi? T'as passé une demi-heure à m'expliquer que c'est seulement quand on est apte. Et là, je te dis, je te sors le Coran, ça montre que c'est pas apte. Et toi, t'es, oui, bah si elle est pas apte aussi, ça va. Là, tu Oui, je réfléchis suis en train pas. de- T'as éteint ton non, je cerveau, suis en en train fait. de, non, je suis en train de d'éclaircir mon point. Et après, tu me donnes les versets et on va continuer. Je suis en train d'éclaircir Mais mon c'est ça à point. quoi que je te donne le verset, t'es déjà d'accord. T'es déjà d'accord qu'on peut se taper une fille prépubère, si Allah il le dit. Franchement, réfléchis 2 secondes. T'as passé une demi-heure à Non, c'est pas. m'expliquer que c'est interdit si elle n'est pas apte. Et maintenant, je vais te Oui, donner bien la sûr. preuve que c'est autorisé, même si elle est prépubère. Et ça te choque pas plus que ça. Non, 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 non. Mais attends, tu peux me donner les versets, s'il te plaît? Je vais te le donner, mais c'est S'il très te... important que tu prennes ta décision avant de voir la preuve. Parce que sinon, tu vas Bien pas sûr, progresser. C'est pour ça, prends ta décision. Si Allah, il autorise qu'on se tape des gamines prépubères, est-ce qu'Allah, c'est un détraqué ou pas? si la fille elle est apte, il n'y a pas de problème. Prépubère, elle a même pas ses règles, mec. De quoi tu me parles de apte? Comment on vérifie qu'une fille qui a pas ses règles? Déjà, une fille qui a ses règles, je sais pas comment on vérifie qu'elle est apte, mais une fille qui a pas ses règles, comment tu vérifies qu'elle est apte? Qu'est-ce que tu racontes? Ok. Attends, s'il te plaît, montre-moi le verset, s'il te plaît.
Mec, je suis désespéré, je vais te le montrer, mais j'ai mal partout là, j'ai mal à ma. Ah! Iou! Je vais te le donner ton putain de verset. Pfff. Ah, réfléchis un peu. Surat al-Talaq. Tu connais Surat al-Talaq? Toha? Talaq, 65, le divorce. Al-Talaq. Ok, 60 talaq, ok. Tu y es? Verset 65. Non, Surat al-Talaq, donc Surat 65, le verset 4. Ah, pardon, c'est pas 65. Si, si oui, 65, 4, c'est ça. Al-Talaq. Tu y es ou pas? On va lire ensemble. Oui, dans verset 4. Ok, 35, 4. Ok, on peut. Tu veux qu'on lise ensemble? Ouais, vas-y, lis. Tu lis en arabe ou en français? Tu veux que je le lise en quoi? Comme tu veux, comme tu veux. Ok, ok, on commence. Si vous avez des doutes à propos de la période d'entente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Ça veut dire quoi cette De phrase? même, Ça veut dire quoi cette phrase? ça, je crois que ça parle des femmes ménopausées, je crois. Ouais, elles ont plus de règles. Donc quand tu as Ok, couché une femme qui a plus de règles, Allah, parce qu'il est ignorant, il croit que les femmes qui ont plus de règles, elles peuvent avoir des bébés, il met un délai d'attente de 3 mois pour être sûr que le bébé il vient de la femme qui a plus de règles. Alors que les femmes ménopausées, on je comprends continue. même pas, il sert à quoi ce délai d'attente, hein? Ok, attends, ah, ok, après on va revenir sur ce point. On De reviendra. même, de même, pour celles qui n'ont pas encore de règles, Ah, ça veut dire quoi ça? pour celles qui n'ont pas encore de règles, Ça veut dire quoi ça? les filles qui n'ont pas encore de règles, Comment on appelle une fille qui n'a pas encore ses règles? chez nous on appelle comment? Tu Ah, veux que je dise prépubère, c'est ça? si c'est le bon terme, utilise-le. Tu sais, sur cette... bon, je préfère dire immature. Moi, j'ai un ami qui aimait dire des femmes un peu petites. Et tu sais quoi, je vais te donner un petit bonus. C'est la sourate 33, verset 49. Sourate 33, verset 49. Ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes, et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées, c'est-à-dire sans avoir fait l'amour, donc tu épouses une croyante, tu fais pas l'amour et tu la divorces, il est interdit de leur apposer un délai d'attente. Donc Allah il nous explique très bien que le délai d'attente, c'est seulement quand tu maries une croyante et que tu couches avec. Et ensuite Allah il nous dit, le délai d'attente pour les croyantes qui n'ont pas encore eu de règles, c'est de 3 mois. Donc les croyantes avec qui tu as couché et qui n'ont pas encore de règles, délai d'attente de 3 mois. Donc Allah autorise à se taper des gamines qui n'ont pas encore leurs règles. Attends, Prends ton temps. ok. Ouais, juste quelques minutes. ChatGPT, comment on répond à un mécréant qui me sort la 65.4? Allah Akbar. Euh, Allah Akbar. il est tout petit en plus. Je te coupe le mic pendant que tu réfléchis, il y a un peu de bruit.
Ok. T'as réfléchi? Oui, je voulais vérifier ce que je voulais voir certaines choses. Donc, ok. Euh, Effectivement, c'est mentionné ici que le mariage avec une fille prépubère est possible en islam. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Il faut savoir que avant l'islam, c'était quelque chose qui se faisait. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire dans le contexte en question, c'est quelque chose qui se faisait. Et donc, comme c'était quelque chose qui se faisait, le Coran a donné la solution, la solution à cela. Mais comme je t'ai dit, c'est pas parce que le Coran dit que ça permet. Est-ce que tu vois? Il y a ce qu'on appelle halal ou al-haram, al-mandoub, al-makhrou, al-mardhour et quoi Oui, encore? c'est une J'ai belle oublié. Donc, histoire. Du coup, Allah, il autorise de faire l'amour avec une fille prépubère. Est-ce que c'est mais, interdit ou est-ce que c'est permis? C'est halal ou c'est haram? ok, ce n'est pas halal, comment dire, plutôt, ce n'est pas haram, ce n'est pas haram, mais ce n'est pas recommandé. Celui qui... Oui, bien sûr, c'est pas recommandé. Allah, il te autorise des trucs qui sont pas recommandés. Celui qui le fait, Oui, bien sûr, bien celui sûr, qui le bien sûr, il y a fait, ça, celui qui le fait, c'est quoi sa ça, punition? bien sûr. Celui qui se tape une gamine prépubère dans l'islam, c'est quoi sa punition? Ah, peut-être qu'il faut que je cherche le jugement parce que là, je sais pas. Il n'y a pas de punition vu qu'Allah l'autorise. Je viens de te lire le verset. On ne peut pas punir quelqu'un pour avoir fait ce que Allah autorise. Tu comprends? Tu sais pourquoi? Oui, mais je dis, c'est pas recommandé. Tu m'as dit en fait, il y a des époques et tout. Tu sais pourquoi Allah il autorise de se taper des filles prépubères? En vrai, tu sais pourquoi ou faut que je te le dise? Je te écoute, même si C'est je parce serais que pas sûr, forcément là. c'est parce que les Bédouins d'il y a 1400 ans ne voyaient pas de problème à se taper une fille prépubère. Tu sais pourquoi Allah il autorise un Ah, homme à peut-être, avoir 4 femmes? Bah, c'est parce je que les t'écoute. Bédouins d'il y a 1400 ans ne voyaient pas de problème à ce qu'un homme ait 4 femmes. Tu sais pourquoi Allah autorise l'esclavage? Eh ben parce qu'il y a 1400 ans, les Oui, Bédouins n'avaient aucun problème à réduire en esclavage un homme et une femme noire. Tu sais pourquoi Allah autorise de battre attends, sa femme? Eh ben parce qu'il y a 1400 ans, attends. les Bédouins n'avaient aucun problème à battre leur femme. Tu sais pourquoi Allah autorise à Mais vendre et acheter des êtres humains? Eh ben parce qu'il y a 1400 laisse-moi ans, parler. Non, faut que t'écoutes, écoute. Parce qu'il y a 1400 ans, les Bédouins, ils avaient aucun problème à acheter et vendre des êtres humains. Tu sais pourquoi Allah, il autorise à couper des mains et des têtes? Parce qu'il y a 1400 ans, les Bédouins, ils n'avaient aucun problème à couper des mains et des têtes. C'est pas un Dieu qui parle. Ton Dieu, il ressemble point pour point à un gangster d'il y a 1400 ans. C'est pas un Dieu qui parle, c'est un gangster. Je peux parler, T'as écouté ce que j'ai dit? Alors tu peux bien parler. sûr. Bien sûr, c'est sur ça même que je vais rebondir. Là, attends, il y a quelqu'un euh, sur la notion de l'esclavage. J'aimerais rebondir sur ça. Mais je sais pas, il y a quelqu'un qui est monté. Ça serait bien qu'on lui donne la parole. Salut. Non, non, t'inquiète, c'est Après, moi, mon pote. C'est mon pote. Il va attendre un peu et après, bonsoir Amir. On peut parler ok. d'esclavage, mais avant, je t'ai fait une liste. Je t'ai fait une liste. Allah, il Oui, ressemble point pour point à un gangster voyou. Tu sais pourquoi?
Parce que c'est un gangster voyou. En France, tu sais, on dit Voilà. si ça braie comme un âne, et si ça marche comme un âne, et si ça mange comme un âne, et si ça pète comme un âne, c'est sûr que c'est un âne. Ok. Je vais Personne dit regarder. ça, hein, c'est moi qui l'ai inventé. Ah, moi, je me dis que depuis tout à l'heure, est-ce que tu fais pas que inventer sur Oui, les le choses sont Coran que je t'ai montré devant tes yeux, je l'ai inventé. Ok. Vas-y, On va parler. maintenant je t'en prie, défends l'esclavage. Ok. Euh, déjà, l'esclavage, avant l'islam, c'était quelque chose qui était qui se pratiquait, et ça, je sais que tu en as connaissance. Maintenant, l'islam est venu et a régulé cela. Non, C'est-à-dire, elle n'est pas complète ta phrase. Avant, l'esclavage était quelque chose qui était pratiqué par des gangsters. L'islam est venu et a permis aux gangsters de continuer à pratiquer l'esclavage. à l'époque, c'était quelque chose qui était Non, non, pratiquement tellement répandu. faut vraiment avoir Non, aucune mais race. Faut écoute, avoir aucune race pour avoir des esclaves. Faut être le pire de l'humanité pour être esclavagiste. Je sais même pas pourquoi tu n'arrives pas à le prononcer ça. attends, déjà, comment les musulmans, la plupart des captifs, le moyen principal pour avoir des captifs, c'est par quoi? C'est par les guerres, c'est-à-dire par les luttes qui se faisaient. Et là, les captifs, à un moment donné, ils devenaient esclaves. C'était une façon aussi de gérer les captifs. Est-ce que tu vois? C'est une façon de gérer les captifs. Et c'est quelque chose qui était répandu à l'époque. Et l'islam, alhamdulillah, l'islam a régulé les choses, a soigné les choses, de telle manière que même le fait de battre un esclave, c'était pratiquement interdit, parce que si tu bats un esclave, tu la libères. Le fait de battre un esclave, tu devais la libérer. Même, T'es un menteur. même, lui, Non, t'es un menteur. même, C'est lui, pas vrai. même lui donner une gifle, tu la Non, c'est libères. pas vrai, t'es un menteur. Montre-moi la source. Ok, ok, il n'y a pas de problème. Sahih Muslim, Sahih Muslim, Ah, moi, hadith quand je te numéro, parle, pas de hadith, mais toi, quand tu parles, il faut des hadiths. Alors, Sahih Muslim. numéro 1627. 1627. Tu veux bien me le lire, s'il te plaît, pour qu'on prouve devant tout le monde que 57. t'es un menteur? Ok. Attends, je vais bien. Mon truc là bouge un peu. C'était combien de numéros? 1600? La balle, t'as noté le chiffre? 1600 combien? 57, 57. C'est le classique, on connaît tous. Et Bonacera. Wa alaykum al-bonasera. Qu'est-ce que tu racontes, Amir? C'est bien? Ouais, ouais, je me suis reconverti à l'islam, alhamdoulilah. Et là, je me prépare pour la hijra et j'ai réservé une petite femme de 9 ans. Iou. Ah, je t'ai envoyé Ah ben, alhamdoulilah, je t'ai envoyé un je suis le WhatsApp, meilleur des justement, hommes. pour te féliciter. Ça. C'est quoi ce truc là? J'ai une balle sur la tête? Alhamdulillah, je l'ai. Merci J'ai pour le regardé ça cadeau. avec moi. Vas-y. Euh, Lis-le, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, c'est en anglais. C'est bon? Tu peux traduire en français? Je parle pas bien anglais. Oui, je peux lire et traduire. S'il te plaît. Ok. Euh, but the fact that I hear Allah's messenger, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, say, he who slaps his slave, c'est-à-dire celui qui gifle son esclave, or beat him, c'est-à-dire ou le bat, c'est-à-dire qui gifle son esclave ou le bat, de expiation, l'expiation. T'es sûr? Bien sûr, je suis en train de lire. T'es sûr? Je suis en train de lire. T'es sûr? J'ai l'impression que t'as oublié un mot. Je fais que lire, Inch'Allah. T'es sûr? Je continue. Non. T'as oublié un mot. Et c'est quoi le mot?
Man daraba ghulaman, celui qui a tapé un esclave. Mhm. Lahu haddan lam ya'tihi. Aou latamahu. Tu comprends ce que je dis ou pas? Répète, s'il te plaît. Man daraba ghulaman, Oui. haddan lam ya'tihi. Mhm. Ça veut dire quoi? Bon, celui qui bat un jeune homme, attache jusqu'à ce que. Le deuxième mot, c'est quoi? Ghulaman lahu haddan lam ya'tihi. Gouvernement lahu, c'est-à-dire qui lui appartient. Hatta. Haddan lam ya'tihi. Continue un peu la phrase. أو لطمه فإن كفارته أن يغتقه. Ça veut dire Ok. quoi, Amir? حدا لم يأتيه. J'ai ici la traduction. Ça veut dire quoi? Ok. Celui qui bat un esclave sans reconnaissance. J'arrive. C'est-à-dire celui qui bat un esclave sans avoir une bonne raison. Mhm. Mon niveau en arabe, Ça veut c'est dire, débrouillé. Je suis pas- c'est-à-dire que le prophète lui-même dit que si tu as une bonne raison, tu peux taper un esclave. T'as compris? Une fois que les musulmans ils sont arrivés en Afrique et qu'ils ont massacré les hommes et qu'ils ont volé les maisons et les biens, ils ont récupéré les femmes, ils les ont vendues en esclavage sexuel. Ils ont coupé le service 3 pièces des Noirs pour que jamais il y ait un seul enfant d'esclave dans leur pays. Et ensuite, ils ont battu Là, les esclaves quand ils tu parles obéissent de pas. quoi? Ils ont battu les esclaves quand ils obéissent pas. Ils ont fait des eunuques des hommes. Ils les ont vendus, ils les ont vés, ils les ont abusés. Et aujourd'hui, bah, il n'y a aucun noir dans les pays arabes au Moyen-Orient. On se demande pourquoi. Ok. Ce que tu viens de mentionner déjà, je le remets en cause. Maintenant, qui a fait ça? Ce sont les Arabes dont tu me parles? Les musulmans, pour être précis. Ok. Maintenant, ces actes qui sont faits, je ne dis pas que les musulmans sont parfaits. Les musulmans ont fait des actes dans l'histoire qui conviennent pas. Mais juste, ces actes-là, ils doivent être attribués aux musulmans, pas à l'islam. Est-ce que c'est compris? Quand, euh, quand un musulman réduit en esclavage une femme et l'achète et la vend et se sert de son entrejambe, Allah, il les punit comment? Quand un musulman achète un esclave, déjà, il doit prendre soin de cet esclave, le nourrir, le loger et le protéger. Tu as oublié de Oui, mentionner oui, ça. oui. Quand il le nourrit, il le loge, il le protège. Et qu'il avait, cette pauvre petite esclave. Parce que Allah l'a autorisé. Quelle est la punition du musulman qui réduit une femme en esclavage et qu'il avait? Quelle est la punition? Allah, il va le brûler en enfer ou pas? Si le musulman en question a des rapports avec cette esclave en question, c'est même bien parce que ça va être une nouvelle porte à l'affranchissement. Parce que si la femme, elle a un enfant et qu'à la mort du maître, elle est ou malade, elle est affranchie. Et tu comprends? Donc, je pense que tu lis mal les choses. C'est-à-dire, l'islam, tu lis mal les choses. Bah, L'islam a mis. lui, il l'a bien expliqué, Babal, je comprends pas, hein. Lui, il explique bien l'islam. T'as rien besoin de faire. Je peux Ali Babal? Non, juste un truc, je conclue et c'est à toi, Amir. Vas-y. Je lis pas mal les choses. Toi et moi, on comprend la même chose. C'est juste que moi, je suis dégoûté, profondément dégoûté. Et toi, bah, ça va. Mais on a compris pareil. Alhamdulillah.
Moi, Je peux Alhamdoulilah, ça va, rebondir. moi, Alhamdoulilah, ça va, comme dit la chanson. Vas-y, Amir. Frère Sahaba, je Je voulais peux te répondre poser à une lui. question. Je peux répondre Qu'est-ce à que lui. tu Après, je reviens préfères? à toi. Hein? Comment? Je répondis directement, après, je reviens à toi. Ah, C'est bon? tu veux rebondir? Ok. Voilà, après, je reviens à toi, s'il te plaît. Ok, donc juste ce que je voulais dire, c'est que déjà, on était dans un contexte qui est assez critique. Et Alhamdulillah, on a eu l'islam qui est venu, qui a régulé progressivement les choses, qui a bien rétabli dans l'ordre les choses. Et même si l'esclavage est autorisé en islam, c'est pas quelque chose qu'un acte, c'est pas un acte pieux. Et Dieu, dans le Coran, nous a toujours encouragé à l'enfranchissement. C'est-à-dire, c'est ça la bonne acte à faire, c'est ça l'acte de vertu que tout bon musulman doit faire. Et voilà, merci bien. Maintenant, Émir, on peut aller, Inch'Allah. Alors, je voulais savoir, parce que moi, la réponse est simple et normalement, je peux y répondre très très vite. Mais peut-être qu'on va s'arrêter à la première question parce que j'aurai pas de réponse. Euh, mais peut-être que tu vas me surprendre. Est-ce que tu préfères vivre dans un pays où l'esclavage est totalement interdit ou un pays dans lequel il y a l'esclavage, on peut acheter un esclave. Quand on capture des gens, on peut les réduire en esclavage. En revanche, si quelqu'un, bon, prenons même en considération ce que tu as dit toi, parce que tu as oublié un mot, mais disons que effectivement, dans ce pays-là, si tu frappes ton esclave, tu le libères. Tu préfères quel pays? Le pays où il y a l'esclavage et tu peux libérer celui que tu as frappé, ou un pays qui interdit totalement l'esclavage, le fait de vendre, d'acheter, de léguer des humains comme des objets. Tu préfères quoi? Alhamdulillah. Juste, l'esclavage, ça dérive aussi de quelque chose. C'est-à-dire, ça dérive de quelque chose. Ça dérive de quoi? On a d'abord les guerres. Quand il y a les guerres, il y a les captifs. Donc, si Merci on beaucoup. repart, Je pense que j'aurais pas de réponse. Bah, c'était attendu. Merci beaucoup, Sahaba. mais je vais quand même continuer la réponse. Peut-être que les gens qui m'écoutent vont comprendre quelque chose. Donc, ce que je disais, l'esclavage, ça découle aussi des guerres. Donc, pratiquement, tant qu'on ne peut pas éviter les guerres, ça serait difficile aussi d'éviter l'esclavage. Donc, dans ce cadre, les choses entrent dans l'ordre. Est-ce que tu vois, maintenant, s'il y avait que la paix et qu'on maintenant on autorise l'esclavage, là, ça peut être un problème. Mais déjà, on est dans une situation critique et l'esclavage vient aussi comme une solution. Merci beaucoup. Tu m'as pas répondu à ma question. Tu préfères vivre dans un pays où on interdit l'esclavage ou dans un pays où on autorise l'esclavage? Tu n'as jamais répondu à cette question-là. Et t'es parti même dans un truc où il y a un faux dilemme. Quand on fait des guerres, il n'y a qu'une seule solution pour gérer les prisonniers de guerre, c'est de les réduire en esclavage. Comme si aujourd'hui, il n'y a pas de détention dans plein d'autres pays et l'esclavage reste interdit. Des gens sont peut-être emprisonnés, oui. Les civils, ils sont libérés. En tout cas, à la fin des guerres, suite à la convention, par exemple, de Genève, qui respecte la dignité humaine, même en temps de guerre, on ne réduit pas les gens en esclavage. Mais toi, tu ne veux même pas répondre à la question primaire, celle, est-ce que Sahaba préfère vivre dans un pays où l'esclavage est possible, où l'esclave, si on le frappe, on peut le libérer, ou un pays qui l'interdit? Mais on n'a pas eu de réponse. Donc, ok, je vais répondre à ta question. Parce que je voulais ajouter certaines choses, mais je vais répondre assez simplement, Inch'Allah. Sahaba, Inch'Allah, veut vivre dans un monde où il n'y a pas d'esclavage. C'est ce que je veux, je pense que c'est ce que tout le monde veut. Mais sauf que la nature humaine, nous faisons des guerres et il découle ce qu'il découle. Tu veux bien être mon esclave? Voilà. Qu'est-ce que je gagne? Tout ce que les esclaves gagnent dans l'islam. Par exemple, tu auras le droit que je couche avec ta sœur. N'oublie pas ce que dit Allah dans le Coran. Je vais te le citer parce que j'ai l'impression que tu connais pas ce que tu gagnes. C'est super d'être esclave. Surat 23, Al-Mu'minun. Bienheureux sont les croyants.
qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, qui préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là on ne peut pas les blâmer. Pas mal, non? Ça te tente? Tu veux bien être mon esclave? Non. Dis-moi, Sahaba, qu'est-ce qui est haram? Un verre de bière bien fraîche ou un verre de pisse de chameau? Qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram? Bien sûr, l'alcool. Et la pisse de chameau, c'est halal ou c'est haram? Bien sûr, et je crois que c'est même thérapeutique. Mais c'est vrai ça, c'est thérapeutique ou c'est du foutage de gueule? Je crois que c'est dans la médecine, oui, c'est thérapeutique, je crois. C'est de la médecine, ça sonne quoi? Ça sonne quoi la pisse de chameau? Bien fraîche. Euh, oui, laisse-moi faire la recherche, Je te laisse faire ta recherche. Mais j'espère que vous avez un programme aujourd'hui où... Oui, le programme, c'est de faire le contraste le plus flagrant entre ce que c'est un athée et ce que c'est un musulman bien endoctriné. C'est le programme pour toute la soirée. Je pensais que j'étais en train de m'incruster aussi. J'avais peur Ah non, que je t'inquiète. m'incruste. Tu sais, moi je pourrais jamais détruire l'islam tout seul. Tu me rends énormément service. Non, non, si tu faisais pas le travail, je t'aurais viré depuis longtemps. Mais est-ce que tu te rends compte au moins à quel point l'islam c'est dégueulasse et que tu le représentes? Je veux dire, on est là, on te dit le mariage des enfants c'est dégueulasse, tu dis non, ça va. On te dit l'esclavage c'est dégueulasse, tu dis non, ça va. On te dit se taper des gamins c'est dégueulasse, tu dis non, ça va. À un moment, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut pour te rendre compte que l'islam c'est une supercherie? Qu'est-ce qu'il te faut? Oui, mais c'est ce que je te dis. Nous sommes dans un contexte qui est différent. Eh ben du coup, arrête d'être musulman vu que c'est pas adapté au contexte. Et la piste de chameau, ça soigne rien, mon pote. Je sais pas qui t'a raconté de la merde là pour te vendre la piste de chameau à 50 € le litre. Oui, comme je te dis, il y a un indice là-dessus. Et je pense qu'il y a même des études modernes, scientifiques modernes Je crois qui le mentionnent. maximum du capitalisme, c'est quand même vendre de la piste de chameau pour soigner le cancer. Je crois qu'il n'y a pas plus. C'est le Ah, top. c'est plus que le capitalisme, là. Ouais, c'est Le charlatanisme puissance 10. Je crois qu'il n'y a pas plus, tu vois. Il n'y a pas plus grand écart entre la valeur retirée et le prix, tu vois. Genre, il n'y a pas. À la rigueur. Après, faut de la prévention, Alibaba. Moi, quand il y a un sujet dangereux, il faut qu'on fasse de la prévention. L'OMS a parlé de ça. Elle déconseille expressément toute ingestion de produits crus issus du chameau, lait non pasteurisé et urine. Le ministère de Santé, tu sais de quel pays? Tu vas être étonné, hein. Arabie Saoudite. Le saoudien. Mais Le bien sûr que ministère je le de la sais, Santé j'en viens. saoudien Mais t'imagines, en 2000. recommande, ouais, il recommande d'éviter la consommation d'urine de chameau, notamment depuis l'épidémie de MERS. Le Centre of Disease Control, les États-Unis. Bon. Attention à ne pas consommer. Un danger, c'est un danger. Donc les amis, si Tu vous sais, êtes sur le live, vous aviez un projet de consommation de pisse de tu sais chameau, pourquoi ils ont dit évitez. ne pas consommer la pisse et le lait de chameau? Qui? Amir, tu sais pourquoi ils ont dit ne Non, consomme pas? Parce que le non, non. prophète Mohammed a dit le médicament, c'est quand tu prends la pisse et le lait et tu les mélanges et ça te fait un cocktail. C'est pour ça qu'ils ont dit les Hmm. consomme pas les deux. Ah Parce ouais, que les c'était le mecs, cocktail qu'il avait donné aux deux hommes. t'es en 2000, t'es en 2012.
Il y a des mecs, ils ont marché sur la Lune. On a des satellites dans l'espace qui font que je peux parler avec Sahaba là depuis chez moi. Et on est obligé de dire à des gars, arrêtez de boire de l'urine, quoi. J'ai une question, Ali Babal, pour toi. Vraiment, il faut que tu m'éclaires. J'ai trouvé deux hadiths. Le premier que tu connais très bien, justement, d'où vient cette préconisation de boire du lait et de la pisse de chameau. C'était les deux, tu vois, qui étaient malades, qui sont venus voir le prophète. Il leur a dit, buvez du lait et de la pisse de chameau et vous allez guérir. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ces deux-là ont été tués le comment le ra'i, de brebis, de chèvre, Oui, le comment on dit? berger, le berger. Le berger. Ils ont voilà, fracassé le berger. Bah, le prophète, il les a attrapés. Leur a cloué les yeux. Voilà, avec du fer chaud. Il Tu leur a sais, coupé les mains et tu bras sais pourquoi? opposés. En fait, moi, je pense qu'ils n'ont pas buté le berger. Ils ont volé les chameaux du prophète. C'est ça le problème. C'est pour ça que Mohamed, il leur a crevé les yeux, il les a coupé Oui, les oui, bras et les jambes. C'est pas parce qu'ils ont buté le berger. C'est parce qu'ils ont volé les c'est le chameaux du chameau. prophète. Ouais, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il a proposé? Il a dit, buvez la pisse de chameau avec du lait pour guérir. Et puis, il y a eu un autre hadith où le prophète, avant de dormir, il a pissé dans une bassine. Ils sont Juste, guéris, je hein. termine, sahaba. Donc, il y a un deuxième hadith où le prophète, il a pissé dans une bassine, il s'est endormi, il s'est réveillé, il a trouvé que la bassine avait disparu. Il demande à une femme qui était, voilà, qui travaillait pour lui, il lui dit, il est où ma bassine? Elle lui a dit, ben, je l'ai bu. Il lui a dit, ben, t'auras plus aucune douleur au ventre. Est-ce qu'on peut considérer, Ali Babal, ça c'est une question pour toi, est-ce qu'on peut considérer que Mohammed était un chameau? Je suis très fier que tu fasses enfin ce genre de raisonnement, Amir, qui sont logiques et Oui. rationnels. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète et il y a ce qu'on appelle des miracles. Mon pote, quand tu fais un miracle, tu voles dans le ciel, tu ressuscites des morts, tu pisses pas dans un bol. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, c'est illustré dans mon livre Le miracle de la pisse du prophète Mohammed qui soigne les maladies. C'est Incroyable Islam, disponible sur Amazon. C'est quel livre ça? C'est le livre du Cheikh Ali, le meilleur imam de France. Incroyable Islam. Ok. Vous avez d'autres questions? Il est pratiquement. Je vais bientôt descendre. Moi j'en ai une Je dernière. voulais, Vas-y, Amir. avant ton départ, parce que tu nous as dit, tu as une source comme quoi la pisse était bénéfique scientifiquement par les médecins ou je sais quoi. Tu as une source? Ou on passe à un autre sujet? Ok, je vais. Parce que j'ai déjà vu le passage là-dessus. Maintenant, si tu veux que je te cherche la source, je peux, Inch'Allah, Si tu l'as pas de suite, tu m'envoies un pigeon avec la source. Tu veux que je t'envoie ça après? Ouais, t'inquiète. Ça n'existe pas, c'est pas grave, je vais pas Tu sais, ça l'espérer. existe. Ah, là, par contre, Amir, tu mens, ça existe. Je les ai même listés dans mon livre. Il y a 5 ou 6 études qui essayent de prouver que la piste de chameau soigne le cancer et qui n'y arrivent pas. Ah, Si, il y il en y en a. a essayé et pas. Non, mais hey, il faut aller sur Google Scholar, il faut taper piste de chameau, vous allez trouver des études. Mais ils y croient, ils y croient. Tu sais d'où viennent ces études? Il y a, en tout cas, il y en a quelques-unes que je connais. Il y a quelques articles vantant des propriétés antimicrobiennes Ouais, pour c'est la un pisse cas. de chameau. Eh ben, par exemple, celle de Abdallah, l'étude de Abdallah Ok, et l'étude de attendez, ok, Saïd. c'est bon. Voilà, Rapidement. 2017 et 2015. Ok, j'ai trouvé, Inch'Allah. Sur Sirat, on dit que l'urine de chameau a des propriétés anti-cancéreuses, tout particulièrement contre le cancer du foie. Et, vous, et ne soyez pas étonnés, un jour, Inch'Allah, la science, elle va confirmer tout ce qui a été dit. Inch'Allah.
Tu m'avais dit que si un musulman épouse par erreur une enfant et qu'il la consomme avant qu'elle soit apte par erreur, il est pardonné. Mais comment tu te serais senti si t'apprenais que cet enfant c'était ta fille ou ta mère? Attends, j'ai pas dit qu'il est pardonné. J'ai pas dit qu'il est pardonné. Je sais pas si, j'ai dit le jugement, je connais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose quand même qui a été fait par erreur. Et une chose faite par erreur et une chose faite volontairement, c'est différent. Oui, C'est oui, ce que mais je t'ai dit. je comprends pas. Comment tu te serais senti si cette victime c'était ta fille ou ta mère ou ta sœur? Mais voilà. Mais tu viens de me demander par erreur. L'erreur, ça arrive et ça fait mal partout. Si c'était pas par erreur, là, on aurait compris. Mais erreur, Comment, l'erreur est comment, humaine comment on évite cette erreur? en faisant plus attention. En interdisant à un adulte d'épouser un enfant. J'ai bon ou pas? Et pour encore engendrer plus d'inconvénients, non, c'est pas la meilleure chose. Il faut juste faire plus attention. T'es un des meilleurs musulmans auxquels j'ai jamais parlé, Sahaba. Tu dis? Mon son, il est bon ou pas? Toi, ton son est bon. Sahaba, peut-être sa connexion. Ah, ok. Vous nous entendez au même volume, Sahaba et moi, ou c'est trop fort, trop faible? Parle Sahaba, frère. Vous Non, en fait, m'entendez? C'est bon? Ouais, c'est le même volume, ouais. non, je te disais juste, t'es un des meilleurs musulmans auxquels j'ai jamais parlé. Alhamdulillah. Pour une fois, tu l'utilises correctement. Bonne soirée, Sahaba. Ok, merci beaucoup. Peut-être à la prochaine fois, Inch'Allah. Bonne soirée.